Yep, salut. Et ben voilà. Alors je suis à Nécropole, Morelos. Et ouais, mon micro s'est coupé, donc je vais vous faire une petite voix off. Salut à tous. Voilà, donc je suis venu ici sur ce monument parce que c'est l'architecture, comment il a été fait, ces trois entrées avec ces deux escaliers. C'est vraiment un monument assez unique, même s'il en existe d'autres qui y ressemblent, hein. Euh, Même en France, je suis habitué à comparer avec d'autres sites. Mais si vous regardez les grottes de Calès, par exemple, dans le sud de la France, à Labanon, vous trouverez deux vidéos dans, euh, dans ma liste de vidéos. Donc le cirque de Calès, les grottes de Calès, par exemple. Donc pour revenir à ces caves-là, donc c'est présenté encore comme un monument funéraire, comme des tombes. Bon, moi ça me surprend hein, qu'on appelle ça des tombes, vu quelques détails comme ça, la taille des entrées, la taille de plafond aussi. On a visité d'autres sites, d'autres domus de Janas en Sardaigne. Vous avez vu mes premières vidéos avec des espaces beaucoup plus réduits. Et donc, alors ça à la limite, mais là dans des salles grandes, hautes de plafond comme ça, je vois plus des salles pour accueillir des cérémonies, des initiations, des... Voilà. Donc là, bon, je fais un petit focus sur cette croix qui a été laissée au-dessus de cette porte. Ils disent dans les explications que j'ai pu trouver sur Internet que des modifications auraient été faites aux alentours du Moyen Âge. Moi, je pense que les entrées sont restées telles quelles, n'ont pas été modifiées. Peut-être si, peut-être le petit muret qui, comme d'habitude, comme on a vu sur d'autres sites, retient un petit bassin d'eau à l'entrée de chaque cave. Donc à part ce petit muret, moi je pense que les entrées sont de la taille voulue initialement. Je les trouve un peu grandes pour faire des espaces funéraires. C'est un peu trop ouvert pour moi. Donc là on monte sur la plateforme. Toujours pareil, cette petite rigole autour de la porte. Alors aux alentours ici, il y a un nuraghe qui s'appelle le nuraghe major. Il y a d'autres hypogées aussi, d'autres caves. Il y en a 4 ou 5 qui sont aussi sur des propriétés privées. Là aussi, c'est sur une propriété privée. J'ai dû passer un grillage, marcher au milieu du champ. Je suis jamais trop à l'aise avec ça, mais voilà, il n'est pas trop indiqué en fait l'accès à ce monument-là. Il vous faudra traverser le champ. Donc c'est quand même voilà cette forme, hein, 3 en plus. Bon, on aura des explications sous la vidéo de mes collègues, Grégory Tiki-Viracocha, qui arrête pas et je l'en remercie de nous donner quelques explications à ces sites. Mon Eminence aussi, et d'autres, hein, n'hésitez pas dans vos commentaires, hein, c'est toujours enrichissant même si des fois on se répète, ou vous avez l'impression de vous répéter. Moi je trouve que c'est toujours important de donner son ressenti et un peu de son savoir si vous en avez à propos de ces sites. Je vous attends dans les commentaires. Donc voilà, encore un petit visuel sur ce site. Très beau. Franchement, je voulais vraiment le voir et venir filmer ça. Donc là, on repart un peu, voilà, à travers champs. On voit un peu la colline là.
puis on va passer à l'autre site. Bon, j'arrive près de mon logement pour la soirée. Et bon bah voilà, dernière petite étape par un site archéo. Je suis à côté d'une tombe de géant. Voilà, alors je tourne la caméra, regardez. Il fait vraiment pas beau. Il va tomber un orage incroyable. Il y avait peut-être un chemin, je sais pas. Tomba di Giganti Figo. Ah, il y a un chemin là. Bon, je sais pas comment on y arrive ici. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi j'avais vu, hein, la photo elle est pas super impressionnante. La dalle elle est cassée en deux. Mais quand même, je trouvais ça joli. Vous voyez, avec la mini porte et l'allée derrière. Alors c'est une petite, hein, je sais pas si elle a été. Je pense que la dalle était là. Puis après le reste a été détruit. Il y a des pierres qui ont dû être utilisées aussi. Donc voilà, réutilisées dans les champs d'à côté, dans les maisons. Quoique ça manque pas de pierres ici. Mais bon voilà, belle petite tombe. Bon, je vais pas m'attarder, je me gèle. Il doit faire 18 degrés. Ça me change, hein, du Mexique où il fait toujours beau et chaud. Mais voilà. Allez. Ouais. Bon, j'ai pas plus à voir, j'allais voir le derrière de la dalle, mais. Yep, salut à tous. Alors voilà, première balade de la 5e journée en Sardaigne donc. Et allez, c'est parti, je tourne la caméra. Regardez, je suis à la Tomba di Giganti di Imbertighe. Et allez, on va voir ça. Elle n'est pas énorme, mais la dalle principale, avec la petite porte, est bien conservée. Alors ce que j'ai remarqué ici aussi, c'est qu'il y a ces pierres là qui forment une sorte de petit cercle face à l'entrée avec des rochers bien plantés dans le sol, donc je ne sais pas trop ce que c'était ici. Et voilà, donc toujours ces pierres comme ça en arc de cercle et la dalle au milieu, donc toujours, hein, sans inscription. C'est magnifique avec cette petite porte. Et derrière, donc le tumulus. Mais il n'est pas très prononcé. Il n'est pas très grand. Et toutes les pierres ont disparu. Mais on voit la base quand même avec les pierres qui sont bien dans le sol. Donc ici, vous voyez, voilà, et qui va sur l'arrière
de la tombe. Donc ouais, une belle grosse pierre. Alors c'est vrai que depuis que j'ai pensé à ça, c'est vrai que ça me pose question, vu du ciel, cette forme de tombe du géant qui ressemble à une face de taureau. Donc l'arc de cercle sont les cornes. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'en avais jamais entendu parler de ça, que cette forme pouvait représenter un taureau vu du ciel. Et comme il y a beaucoup de représentations de taureaux dans les hypogées, c'est une figure très voilà, propre à la Sardaigne, mais aussi à d'autres. Voilà, le taureau sacré. Hein. Le taureau, on sait qu'en Égypte aussi était sacré. Voilà. Donc ouais. Voilà pour ce petit endroit. Première visite. J'en profite de ne pas être loin. Et ici dans le coin, il y a au moins. Donc hier j'en ai vu une aussi qui est à 2 km de Figou, je crois, qui s'appelait. Tomba di Gigante des Figou, si je ne me trompe pas. Avec la dalle principale qui est cassée. Et ici, là-bas, il y a un nuraghe aussi. Alors, il n'est pas très haut, mais il y a de grosses pierres. Je vais aller rapidement faire un petit tour à pied et voir si je peux passer et filmer un peu. Donc voilà, bon. Alors encore une fois, je vais pas oser rentrer dans la propriété. Vous voyez, il y a une propriété ici. Et il y a le nuraghe juste là. Nuraghe Imbertighe. Donc le même nom que la tombe de géant. Voilà. Donc je vais pas avancer plus que ça. Il n'y a que le rez-de-chaussée de ce nuraghe. La tombe de géant là-bas, à 100 mètres. Ouais. Bon, pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc je vais pas trop traîner ici. Je vais aller au puits sacré de Santa Cristina. Il y a un nuraghe qui s'appelle Loza, si je me rappelle bien. Et après, je vais aller aussi à l'aire archéologique de Taros, voilà, qui est proche des têtes du Monte Prana aussi. Je vais aller voir les géants de Monte Prana et le musée. Donc voilà, un bon tour encore aujourd'hui avec, j'ai noté 7 visites, 7 ou 8 visites. Je vais voir le temps qu'il fait et puis le temps que je vais avoir aussi à disposition. Je ne me rends pas compte trop des trajets en voiture. Mais voilà, ça devrait être faisable. Allez, je vous dis à tout à l'heure.